خصنا لا كوليكت ديال لانفورماسيون هي الاوليه. نسيبلو لا كوليكت دانفورماسيون، سيبلي لانفورماسيون، نجمعو لانفورماسيون، سيبلاج ديال لانفورماسيون. شكون هي لانفورماسيون لا بلو بيرتينون اللي غادي تخدم لي اون انتر سيبلاج ديال لانفورماسيون كي اون ريلاسيون ديريكت مع لا بروبليماتيك ديالنا. شنو اخر؟ لا سيليكسيون ديال كوميتي دو بيلوتاج. خصنا اي بليدويي خصو تكون عندك واحد الكوميتي دو بيلوتاج. علاش كوميتي دو بيلوتاج؟ شنو الدور ديالها؟ l'organisation des actions. Comment? L'organisation des actions. L'organisation des actions de facteurs. Oui. Le comité de pilotage il a un rôle très important. Il est intéressant que le comité de pilotage ne soit pas, il y a plusieurs composantes de la de la population, qu'il intègre, voilà, qu'il intègre dans la constitution du comité de pilotage, les composantes, pour ne pas qu'une tranche de la population ne se sente pas l'exclusion. Donc le comité de pilotage, il a un rôle de la coordination, il a un rôle de négociation, voilà. Il a un rôle de faire le feedback, il a un rôle de piloter l'opération, mais en parallèle, il doit rendre compte. Il n'a pas un rôle décisionnel l'absolu, il doit rendre compte, il a des prérogatives, il a un cahier de charge qu'il doit remplir, donc des conditions pour qu'il puisse remplir les fonctions qui lui sont attribuées. Aller à la recherche de l'information, donc c'est une information sur le terrain, c'est une information qu'on peut avoir à travers les sources fiables des administrations, à travers des interviews, à travers les focus group, donc différentes formes d'intervention, d'information qu'on peut collecter, qu'il faut trier et qu'il faut aller. Parce que c'est la recherche de l'information, le ciblage, l'information fiable qui va nous permettre, pourquoi l'information il est très important. Parce que l'argumentaire, si on n'a pas d'information, parce que comité de pilotage, on dit que l'argumentaire, tributaire d'une information fiable. Une information fiable, ciblée, correcte. Donc l'argumentaire, il y a une information, si on n'a pas une information qui reflète le problème, la complexité du problème, qui reflète, parce que c'est de l'information, de l'information que va encore découler la solution. Parce que si on n'a pas une bonne information, une information fiable, une information qui colle à la réalité, une information sur le contexte, sur l'environnement, pas simplement une information interne, une information sur l'environnement, donc différentes sources d'information, différentes volets d'information. L'œil de la collecte d'informations, il doit prendre en considération l'environnement pour pouvoir envisager, pour pouvoir faire l'argumentaire. Lorsqu'on fait l'argumentaire, on doit proposer la solution. Donc l'information, elle est très importante, c'est une composante clé de le montage de l'argumentaire. Élaborer des messages clairs et marquants, l'argumentaire, il doit être convaincant, il doit être bien fondé, il doit être bien ficelé. L'argumentaire aussi, il doit être un argumentaire qui peut être accepté par les alliés, les potentiels alliés. Parce que lorsque je parle plaidoyer, je parle allié. J'ai des potentiels alliés. Je ne vais pas faire le plaidoyer seul. Je vais mobiliser d'autres pour qu'ils soient avec moi le plaidoyer, pour avoir la force de convaincre le décideur. Donc si je fais un argumentaire, par exemple, je suis dans une ethnie, ou si je fais un argumentaire qui ne prend pas une composante, une phrase qui nuit, indique l'ethnie, donc déjà je fais l'exclusion, voilà, et je fais l'exclusion d'une frange de population. Donc nécessairement un argumentaire qui doit se baser sur l'analyse de l'environnement, sur l'analyse de l'existant, sur l'analyse de toutes les variables et de toutes les composantes. Parce que l'argumentaire, c'est mon message. Ça reflète mon image aussi. Voilà, ça reflète mon image. L'argumentaire,
c'est le premier pas vers la construction des alliés, vers la construction d'une base de données que je dois partager avec les autres qui vont faire partie de ma campagne de plaidoyer, qui vont être solidaires avec ma campagne de plaidoyer. Les messages, je dois élaborer des messages qui sont clairs, marquants pour le public. Quels sont les messages pour le public qui doivent être... je peux élaborer avec les alliés un concept note d'un certain niveau sur lequel on discute. Mais lorsque je veux me lancer à l'extérieur, c'est un message qui doit être clair, concis, qui ne doit pas porter confusion, bien précis, pour qu'il soit accepté, pour qu'il soit bien interprété, justement pour qu'il soit approprié par le grand public, pour que le grand public puisse comprendre mon message et puisse adhérer à ma campagne de plaidoyer. Élaborer une stratégie aussi. Donc je dois nécessairement, j'ai un problème, j'ai tous les éléments qui concernent ce problème-là. Quelle est ma stratégie? Quelle vision j'ai pour... J'ai le problème ici, le nombre par exemple des filles qui désistent l'école en 2014, qui dépasse 50% de la population qui doit être flécon. Donc j'ai un chiffre qui est alarmant. J'ai un taux de mortalité des femmes lors de l'accouchement, une zone qui dépasse la moyenne qui peut être acceptée. Donc j'ai un chiffre alarmant. Voilà ce qui a déclenché le problème. J'ai ramassé toute l'information nécessaire. Pourquoi il y a une mortalité l'accouchement? Pourquoi il y a le taux de désistement des filles? Pourquoi il y a la destruction de la forêt, tel taux de la destruction de la forêt? Je donne plusieurs exemples. Pourquoi il y a inondation au niveau... Donc j'ai une situation, j'ai des chiffres, je réalise qu'il y a un problème. Il y a un problème, je fais un concept note, c'est-à-dire l'argumentaire dans lequel j'explique tout le problème que j'ai, les causes, comment ils se manifestent, la population, quels effets sur la population, quels effets sur les enfants. Donc j'essaie d'élaborer un document convaincant. Mais en élaborant un document convaincant, la fin, qu'est-ce que je dois proposer? Qu'est-ce que je prévois d'ici 2016? D'ici 2017. Donc ce sont les éléments de la stratégie que je dois élaborer. Je dois commencer, par exemple, une proposition, on doit commencer cette année à penser, à construire une piste pour que le village ne soit pas isolé pendant. Donc c'est la programmation. Donc j'envisage toute une stratégie. En parallèle de la construction de la classe d'école, je dois entamer une campagne de sensibilisation auprès des papas. En parallèle, je dois élaborer, donc je dois avoir les éléments de ma stratégie par rapport aux éléments de la problématique. Ce sont les éléments de la problématique qui vont me dicter ce que je dois faire dans l'avenir. Parce que ma stratégie, il doit répondre les blocages, les problèmes que j'ai dans la réalité. Donc je dois élaborer une stratégie, bien sûr mobiliser les ressources nécessaires. C'est un projet, c'est la conception de projet. On est dans la logique de projet, avoir un cadre logique et tout ça. Donc mobiliser les ressources nécessaires, qui sont les ressources humaines, les ressources financières, est-ce que j'ai besoin des ressources techniques, avec qui je dois faire la campagne, qui sont mes alliés, qui sont identifier le terrain aussi, qui sont les forces qui vont nuire ce plaidoyer-là, comment je dois faire face aux nuisances, les opposants, comment je dois... Donc je dois tout visualiser et prévoir les ressources nécessaires, les réponses nécessaires, mobiliser les partenaires pour agir. Donc, le plaidoyer, tu as le verbe agir qui sort. Daïman, le plaidoyer, avec agir. Agir, agir, ça marche seul, ou les partenaires. Et la force d'un plaidoyer, c'est qu'il ne soit pas un plaidoyer que je porte seul.
que je porte seul, c'est un plaidoyer qui vous avec plaidoyer, voilà. C'est un plaidoyer que je dois partager avec d'autres acteurs. Lorsque, par exemple, on parle de la représentativité politique des femmes, j'ai comme plaidoyer les partis politiques, les associations qui sont pour l'égalité, les associations qui sont pour la démocratie et la modernité, les associations de développement, certaines associations de développement, parce que pour le développement, parce que pour ces associations, le développement ne peut se faire que pour les hommes, mais c'est un développement qui doit se faire avec les hommes et les femmes. Donc voilà, je fais une liste concernant tous les alliés potentiels, les partenaires potentiels qui peuvent appuyer ma cause et être solidaires avec ma cause de plaidoyer. Mais tout ça, ça demande tous les préparatifs auparavant. Avant même de me lancer dans les préparations de ce plaidoyer, au moment où j'ai l'idée de plaidoyer, comment je dois organiser le partage avec mes potentiels partenaires. Organiser par exemple, ça doit rentrer dans ma stratégie, une table ronde pour déclencher qu'il y a problème, dire qu'on doit, par exemple, élaborer ou qu'on doit ériger une commission de coordination entre nous, parce que même le partenaire, si je ne suis pas, voilà, c'est toujours la démarche participative, si je ne suis pas avec le partenaire depuis le départ, il peut me dire, eh bien, vous avez élaboré votre stratégie seul, vous avez élaboré vos propositions seul, allez-y faire faire votre plaidoyer, vous avez pu faire tout ça. Donc le plaidoyer, ça nécessite à la fois l'implication de la population et l'implication des partenaires potentiels, parce que ma force, elle est dans les partenaires potentiels. Donc depuis le départ, une démarche participative, un partage de constats. Je dois travailler par exemple sur la violence sexuelle envers les enfants, avec qui je dois travailler, comment je dois agir, comment je dois concerter, comment je dois faire intégrer d'autres partenaires pour être avec moi dans ma cause. Ce sont des tables rondes, ce sont des commissions mixtes, c'est tout un travail. Donc l'acheminement de travail, je peux piloter, mais les autres, ils doivent être dans la démarche participative. Pourquoi? Pour s'approprier le plaidoyer, pour s'approprier la cause, pour être, donc le verbe approprier, s'approprier, il est convenable pour la population, il s'approprie le problème dialogue, le stade de mobilisation, et il est convenable là pour les partenaires, pour les alliés, ils doivent s'approprier la cause pour pouvoir évoluer dans notre plaidoyer et le réussir. Donc, mobiliser pour agir, médiatiser l'événement, c'est aussi important. Médiatiser l'événement, médiatiser à notre niveau interne, c'est-à-dire dans le réseau des partenaires, médiatiser, oui, aller faire circuler l'information, une chose, mais médiatiser l'événement, c'est la rendre public, partager avec le grand public, lui faire connaître la cause. Ça ne serait-ce que pour la compassion. Pour la compassion, pour avoir une large de population qui plus en plus avec la cause, qui est pour la cause, qui ne peut pas constituer avec d'autres associations une résistance. Parce que si je reste à une sphère bien déterminée au niveau de la médiatisation, fermée, ne prendre en considération que les gens que déjà il est pour ma cause, ça ne sert à rien que je médiatise, que je m'adresse à elle. Et je peux de temps à autre toujours être en communication. Mais je dois cibler par exemple madame, parce qu'il a toutes des associations de son quartier qui sont contre ce projet. Donc je dois la cibler, expliquer. Parce que s'il y a des malentendus, on doit les expliquer pour les dissiper, pour au moins, si je n'arrive pas à les avoir comme partenaires, à les avoir, au moins ne pas avoir, voilà, les neutraliser, ne pas avoir leur nuisance. Donc, ce sont des stratégies qui doivent être bien. C'est pourquoi je reviens toujours au diagnostic de départ. Il est très important, lorsque je fais le diagnostic de l'environnement dans lequel
je travaille le diagnostic de l'environnement de la population, il y a le problème, le diagnostic de l'environnement dans lequel je vais travailler, les partenaires, leurs atouts, les partenaires, est-ce qu'ils posent un vrai risque. Donc là, c'est avec SWOT, que vous connaissez d'ailleurs, avec SWOT, c'est toujours intéressant de travailler parce que il me permet la visualisation de tout l'environnement au niveau interne et au niveau externe. Et tout détail, il est intéressant pour la réussite du projet de plaidoyer. Souvent, on dit pour les projets de plaidoyer, ils ont mobilisé des fonds, ils ont mobilisé tas de choses, mais ça n'a pas abouti. C'est parce qu'il y a parfois des informations qu'on considère comme banales et qui sont là pour vraiment constituer une résistance ou un blocage pour le déroulement, pour le bon déroulement du plaidoyer. Organiser le suivi et l'évaluation de l'action du plaidoyer. Donc, organiser le suivi et l'évaluation de l'action du plaidoyer. Nécessairement, le suivi, comme on l'a dit, depuis le départ. Donc, c'est un suivi depuis le départ. Ce sont des documents depuis le départ, les rapports de suivi, les rapports, les PV de suivi, les PV des réunions, les préparatifs, comment ils sont. Donc, tout ça, c'est important pour le stade de l'évaluation. Parce que le stade de l'évaluation, aucun plaidoyer n'est un échec total, comme aucun projet n'est un échec total. Tout projet, il comporte des éléments qui peuvent être repris autrement, repris dans une autre vision et aboutir à une autre réussite. L'évaluation est importante parce qu'il permet la capitalisation. Même lorsqu'on conçoit qu'on ne peut pas continuer dans ce projet-là, qu'on a eu un échec, comprendre les éléments de l'échec, c'est déjà mener des actions correctives. Voilà. Aussi, même si le projet ne peut pas assumer d'autres actions correctives, ça nous permet déjà d'avoir des enseignements pour éviter d'autres échecs. Parler de l'échec, c'est important parce que ça nous permet de se reconstruire au niveau de la vision, au niveau de la démarche, voir est-ce qu'on a eu des failles au niveau de la démarche, est-ce que c'est au niveau de la mise en œuvre, au niveau de notre conception de départ, au niveau donc, toujours la démarche de l'évaluation, elle est très importante, tout plaidoyer. De plus, un plaidoyer, il n'est jamais une action qui se termine définitivement. Parce qu'on est, le développement social, on est toujours dans le changement. Donc un plaidoyer, ça ne peut qu'entamer un deuxième, c'est le chemin vers un deuxième plaidoyer. Prenez par exemple la Moudawala, 2014, 10 ans, la lecture des rapports, voilà les recommandations, voilà ce qui marche, ce qui n'a pas marché. Donc c'est le résultat d'un plaidoyer, c'est un document qui a résulté d'un long plaidoyer de la part du mouvement féministe. Voilà ce qui n'a pas marché. Donc actuellement, à travers les recommandations, un autre plaidoyer s'annonce. Comment on doit commencer un autre plaidoyer, l'état des lieux, le même mouvement, avec les mêmes propositions. Donc toujours dans le plaidoyer, il est intéressant de documenter, parce qu'on va par exemple travailler une autre fois sur la Moudawala. Est-ce que c'est les mêmes composantes du mouvement féministe? Est-ce qu'il est de la même force? Est-ce qu'il a les mêmes enjeux? Est-ce qu'il a... Donc tout ça, je reviens de 2004, je reviens par là, donc c'est toujours, il faut se situer, le développement social, on se situe dans un processus, la continuité. On n'est pas dans des projets, c'est-à-dire dans des projets, on finit la salle, elle est construite et on ferme. Non. On est dans un processus parce qu'il s'agit de l'humain, il s'agit du développement de l'évolution. Et je vous comprends. La mobilisation politique. Qu'est-ce que c'est que la mobilisation sociale, le plaidoyer, la mobilisation politique.
La mobilisation politique est souvent une réponse adéquate à un plaidoyer. Donc, à l'enchaînement, la mobilisation politique. Action-réaction. Ah, oui, avec réflexion, action, de rétroaction. réaction Oui. de l'état de la mobilisation politique. Oui. Définition, la mobilisation. وقبل البليدويي تكون عندك الموبيليزاسيون تعمل une mobilisation plaidoyer كتعمل عاوتاني une mobilisation. Donc toujours la question حاولنا نفهموا الموبيليزاسيون بوحدو ولي كارactéristiques de mobilisation sociale. Mobilisation politique, شنو الفرق بيناتهم؟ Définition, la mobilisation politique est souvent une réponse adéquate à un plaidoyer, c'est-à-dire une appropriation par le décideur, le leader ou l'élu en vue d'apporter une solution concrète. C'est-à-dire un plaidoyer, la liste, les jeunes, la liste, la représentation dans le Parlement, la réponse c'était la liste nationale des femmes, donc là c'est l'acteur, c'est la mobilisation politique, la réponse Kanetia. Donc toujours, la mobilisation politique, c'est une réponse, la plupart des cas. La mobilisation politique commence lorsque l'action de plaidoyer a atteint son objectif. Donc, on a pu influencer, on a pu convaincre le décideur, c'est-à-dire lorsque les décideurs politiques ont pris conscience d'une situation à changer et qu'ils envisagent d'agir dans ce but. Ils sont conscients qu'il faut changer. Ils sont conscients qu'il faut intégrer tel pourcentage. Ils sont conscients que les communes doivent avoir, aux communes, il doit y avoir au moins 9% des femmes. Ils sont conscients que les budgets, ils doivent être des budgets sensibles de genre. Pour que, par exemple, le montant que je donne pour l'enseignement, voilà l'enveloppe qui peut être allouée pour l'enseignement des filles, voilà l'enveloppe qui peut. Donc, budgétisation sensible de genre. La mobilisation politique commence lorsque l'action de plaidoyer atteint son objectif, c'est-à-dire lorsque les décideurs politiques ont pris conscience d'une situation à changer et qu'ils envisagent d'agir dans ce but. À l'instar de la mobilisation sociale, la mobilisation politique démarre avec une prise de conscience, à savoir la reconnaissance d'une situation négative subie par des populations. À l'instar de la mobilisation sociale, voilà la mobilisation politique aussi. C'est une prise de conscience, comme le cas de la mobilisation sociale. C'est une prise de conscience qu'il y a un problème négatif qui est subi par la population et qu'on doit intervenir pour changer. La mobilisation politique, il désigne les processus durant lesquels les élus, les décideurs, les leaders vont élaborer et mettre en place des activités en vue d'améliorer une situation initiale. Donc nécessairement, il y a leader, élu, décideur, il y a activité, amélioration, situation initiale. Donc il y a l'acteur et l'action que l'acteur doit prendre pour améliorer une situation. Donc il y a temps 1 et les mesures à prendre pour passer le temps 2, c'est le temps de changement. Les objectifs, répondre aux aspirations et attentes populaires dégagées ou non par une action de plaidoyer. Il peut dégagé par une action de plaidoyer, il peut un constat. Je suis décideur d'une politique publique, et je suis responsable d'une politique publique et j'ai remarqué, j'ai constaté, j'ai fait je dois réagir parce que j'ai la responsabilité de prendre en considération les intérêts de la population. Donc, c'est le cas donc, je suis responsable de prendre en considération les intérêts de la population. Ces intérêts de population, parfois, je dois les déterminer avec eux. Mais parfois, il y a certains problèmes que la population qui ne sont pas, voilà, et que ce qu'on appelle les besoins normatifs. Les besoins normatifs, il y a des problèmes que la population ne peut pas déceler toute seule. Surtout les problèmes de la santé. Voilà. Car il n'est pas en mesure de diagnostiquer la situation. Donc développer de nouvelles politiques ou infléchir les politiques existantes. Qu'est-ce qu'il doit faire l'acteur public? Mettre en œuvre une stratégie déclinée en une série d'activités afin de répondre aux besoins de la communauté. La mobilisation politique cherche
a contribué à l'émergence d'un groupe d'élus, de décideurs et d'institutions dynamiques. Donc, il contribue à la mobilisation politique. Il est un des facteurs qui contribue, qui renforce l'émergence d'un groupe d'élus, de décideurs et d'institutions dynamiques. Parce que là où il y a mobilisation, là où il y a plaidoyer, il y a une dynamique, il y a une force de proposition, il y a des élus qui sont responsables. Prise de conscience, les principes d'Yala, les principes la prise de conscience, concertation, volonté politique. C'est la volonté du décideur. Voilà, là c'est la volonté politique. Est-ce qu'il C'est adhère très ou pas? important. Je peux ratifier des conventions, je peux annoncer des politiques publiques, mais la volonté politique, il est reflété par quoi la volonté politique du décideur? Par les actions menées. Les actions Les moyens qu'il alloue, pour les moyens qu'il alloue, qu'il mobilise pour pouvoir, ce soit matériel ou immatériel. voilà, pour pouvoir répondre la stratégie, le projet, les actions qu'il a programmées, quelles que soient ces actions. Donc la volonté, oui. Parfois, il a beaucoup de moyens et tout ça, mais il n'y a pas de résultat. Et puis on se demande, est-ce qu'il a une volonté politique? Par exemple, pour la question de l'enseignement au Maroc, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté politique de réformer l'enseignement? Malgré le budget ou... Il n'y a pas une vraie volonté. C'est un débat. L'enseignement, ce sont des débats. Tu m'as fait un master, à mon sens. Il faut toujours nuancer ou relativiser ces réponses. On n'est pas des réponses qui sont définitives et absolues. Surtout pour les politiques publiques. Ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de valoriser le degré de la volonté. La volonté, qu'est-ce qu'on peut entendre par volonté? Elle mobilise des moyens. Le choix, il y a de la politique. On peut parler une autre fois du choix de politique. Le choix de la direction, Mais le choix, choix, il est lié à la volonté. Quand on a la volonté, on fait de bons choix. Pas forcément. On a la volonté. La volonté politique, j'ai une volonté pour mettre en œuvre cette politique publique. Mais quelle est cette politique publique que j'ai choisie? Moi, c'est aussi ou pas. Et comment ça se fait que depuis 56, j'arrive pas à faire de bons choix? C'est tout un débat. C'est tout un débat. Là, on peut parler des... C'est un débat, il y a le projet de société, c'est un débat, mais c'est très compliqué. C'est sûr qu'il y a une partie de vérité dans ce que vous dites, mais je chiffre le terme de l'enseignement, il y a un maillon qui manque. شي حاجه كي كلوش Tout est clair. les réformes ماشي في le bon sens. Il y a toujours. il y a une différence. À vrai dire, il y a une réalité pour régler le problème d'analphabétisme. Il n'y a pas une vraie volonté, une réelle volonté. Sinon, on pourrait bien. Soyez Comment ça se fait? c'est comme par jour, oui. Une réelle volonté. Qu'est-ce qu'on veut dire par réelle volonté? La politique publique, tu fixes des mesures, tu alloues des moyens, tu passes à l'exécution, tu passes l'évaluation. Donc voilà, je me suis dit. Mais le choix du projet sociétal, le choix politique du projet sociétal, quel projet j'ai choisi? Le choix du projet sociétal, c'est tout un débat. Est-ce que j'ai un projet sociétal? Est-ce que les politiques publiques de l'enseignement, ils sont faits à travers un choix de projet de société? Quel projet de société j'ai? Quel citoyen? Est-ce qu'on a vraiment intégré toutes les couches sociales ou bien toute la population pour choisir? Au-delà de ça, c'est le cas de le projet de société que je veux. Quel projet de société? Parce que l'enseignement, c'est quel projet de société je veux? Quelle société de demain je prépare? C'est ça. Quel citoyen? Parce que c'est le potentiel humain. Oui. Lorsqu'il s'agit de potentiel humain, le développement
autour du le cœur du développement, c'est le potentiel. Il n'est richesse que d'âme. Donc là, tu es. Donc, qu'il faut que la volonté et la déclaration. La volonté politique, parfois on dit toutes les déclarations, ils sont là, toutes les politiques publiques, ils sont restés au stade de la déclaration politique. Il a déclaré, mais il n'a pas mis en œuvre. La volonté, c'est l'action. C'est Le passage à c'est l'action. mettre, c'est se donner les moyens pour pouvoir passer à l'action. C'est se donner les moyens pour que le nœud de toute politique publique, est-ce que je donne des moyens? Je peux annoncer. Est-ce que je me donne les moyens adéquats pour répondre aux objectifs de la politique publique? Est-ce que je fais le suivi et l'évaluation par la suite? L'évaluation, il va me permettre de passer à un autre stade. Les principes, on a prise de Et conscience. même après le suivi et l'évaluation, qu'est-ce que je fais pour réformer? Qu'est-ce que je fais pour rectifier? Si ça me semble Est-ce que je m'inscris dans le stade, je reviens toujours au projet de société. Est-ce que je m'inscris dans un projet de société évolutive? C'est tout. C'est une action distincte dans le temps et dans La l'espace. dureté, la durabilité. On a les principes, prise de conscience, la concertation. On a parlé de la concertation, la mobilisation politique aussi, il y a question de concertation, la volonté politique, la responsabilité donc, politique. L'éthique nécessaire, l'éthique, est-ce que je travaille pour un groupe politique, pour l'intérêt de mon groupe, là, pour l'intérêt d'une frange de carrière. Donc c'est la question d'éthique, elle est très intéressante Et pour la des mobilisation politique, oui. Et voilà les principes. Oui. Les populations concernées, toutes les personnes vers lesquelles sont tournées les actions politiques, à savoir la société, la collectivité. La mobilisation politique peut également concerner plus spécifiquement un groupe social particulièrement touché par le problème. Si l'on souhaite inscrire la mobilisation politique dans une démarche participative, il faut s'adresser, impliquer les populations afin d'obtenir leur avis, leur idée, leur réflexion, leur approbation à tel ou tel projet. Nécessairement, la mobilisation politique aussi, le marketing politique, le parti là. Est-ce que j'inscris quel parti politique la population demande? Est-ce un parti qui est fait la tête d'y aller, la chabina, ou un parti qui répond au niveau de l'organisation, au niveau de la façon de communiquer, des objectifs et tout ça? Est-ce un parti? Et c'est ce qui explique pour une part le désistement, c'est ce qui explique la réticence, c'est ce qui explique les boutiques le qui sont désengagement fermées. Donc, tas de choses, ils sont. Pour cela, pour que chaque composante de la société puisse être représentée et participer aux activités de la mobilisation politique, les responsables politiques peuvent s'adresser à des personnes ou groupements qui sont en contact avec les populations et qui ont une influence sur elles. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'interface, c'est toujours clair parfois, les partis politiques. L'intermédiation, les partis politiques. Pourquoi il y a des associations, on dit des associations qui sont non, les associations de partis, où ça se voit clairement les élections. Les élections, telle association, ils mobilisent en faveur du parti. Telle association. C'est la même logique. Ce sont des associations qui sont encadrées par le parti et qui travaillent pour les intérêts le parti. Il s'agit des leaders d'opinion, des OCP et ONG, des organisations professionnelles, etc. D'autre part, les responsables politiques peuvent développer leur activité en partenariat, en collaboration avec d'autres acteurs, tels que les autres échelons de responsables politiques, partenariats État, région, communes, des ONG ou associations de développement. Merci pour votre attention. Merci. C'est intéressant. J'ai eu une question. D'après votre expérience au Maroc, comment vous
pouvez classer la mobilisation sociale et la mobilisation politique? La mobilisation qui vient en premier rang et la deuxième. D'après votre expérience, si on La parle de ça mobilisation du Maroc, sociale, elle est très intéressante. c'est la première. Après la mobilisation. Bien sûr, la mobilisation sociale elle est très intéressante. C'est une société qui vit, qui connaît par rapport à toute la région, une société qui connaît une vraie dynamique associative, qui connaît une vie associative, une mobilisation sociale qui est faite par les associations, qui a souvent, qui a souvent abouti à réaliser, à répondre les objectifs qui s'effectuent. C'est à cause du manque de confiance politique. Je pense. Pas seulement dans ce sens-là. Le rôle de politique, c'est pas le rôle de l'associatif. De plus, l'associatif, il a pu capitaliser des bonnes pratiques, il a pu réaliser, Gagner la confiance des citoyens. réaliser avec les populations. C'est la prise de conscience de son rôle et de son influence. Oui, et de plus en plus actuellement, c'est la position stratégique des associations. La position stratégique des associations, c'est-à-dire on est en face des blocs associatifs qui sont dans le pourparler, qui sont dans la proposition, qui sont dans le plaidoyer. Donc ce sont des acteurs. Et le rôle de l'associatif, il n'est plus un prestateur de services. L'associatif, il est plus plaidoyer. L'associatif, il est le contrôle, il est l'interpellation, il est la redevabilité, il demande la redevabilité de l'acteur politique. Donc ce sont d'autres rôles, le monitoring politique, la GG par exemple, le Parlement parallèle. Donc tout ça, ce sont des formes qui de plus en plus font face et qui font que l'associatif n'est plus dans la prestation de services, mais il accomplit un autre rôle en tant qu'acteur stratégique qui intervient dans la réglementation des enjeux des pouvoirs. Donc il influence sur la réglementation des enjeux du pouvoir. Ça bouge, au Maroc ça bouge, mais du moment que ça ne touche pas le quotidien vécu des citoyens, on a l'impression que tout ça stagne. Il n'y a pas de changement au niveau du quotidien. Le quotidien, الماكلة, السكن, التعليم, الصحة, les besoins élémentaires. واش نقولوا pas de changement ولا نقولوا un changement Mais بشوية. lent. Il y a un changement. ولكن chez le citoyen, on a l'impression que ça ne bouge pas. Certes, les choses bougent. Certes, il y a un travail qui se fait, mais on ne le sent pas. On est toujours installé dans une culture de négation. Non, absolument, ça n'a rien à voir. D'exclusion. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Personnellement, je préfère être optimiste. Optimiste. Mais avoir peut-être mon âge, avoir l'œil de dire qu'il y a des changements qui sont très difficiles. Mais il y a des avancées qui sont très difficiles. Mais on n'est pas la stagnation totale. Il n'y a pas de... Moi, je pense que tout se passe sur la prise de conscience. Je vais prendre mon expérience personnelle. Avant d'entamer la formation, je ne savais rien sur ce qui est de développement social, bien de ce que font vraiment les associations, bien de l'effort qui est, ou bien de ce changement qui est en train de se faire, de cette importance-là, ou bien de cette action qui est en train de se faire. Alors, quand je suis entrée dans la formation, je vois des professionnels exactement du secteur qui t'expliquent ce qui se passe exactement et comment la procédure de tout ce qui se passe. Donc on a cette prise de conscience-là, on a cette intégration, on se sent intégré, on sent ce changement malgré qu'il est lent, mais on le sent, qu'il y a vraiment ce changement. Peut-être je ne me suis pas bien exprimée, madame. Moi, quand on assiste à des formations, on constate que nous avons des professeurs éminents, nous avons des compétences, nous avons tout ce qu'il faut. Mais
ملي تنمشيو للارض الواقع كتلقى هذاك لو شونجمون كي est en train de s'opérer tout ça il est là il n'y a pas de changement au niveau du quotidien vécu par le citoyen vous m'avez compris non c'est pas ça par exemple c'est pas ça La qualité de vie, le revenu, c'est ça ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le changement, il est très lent. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un changement. il est là mais Il est lent du moment que c'est à long terme. C'est un changement à long terme. À long terme. Lorsqu'il s'agit de mentalité, c'est un changement de long terme. Lorsque tu prends par exemple la macro, les pôles structurants au niveau de l'économie, tu as une dynamique tu as les grands chantiers, tu as tas de choses, tu as des réformes, tu as tout des chantiers qui sont énormes et qui sont là. Que ça se traduit le quotidien de le citoyen, c'est une micro, le quotidien de le citoyen. C'est problématique pour plusieurs raisons. Les problèmes de gouvernance, tout le monde parle de problèmes de gouvernance. Peut-être que c'est le problème, la tendance. C'est pas seulement c'est la tendance, peut-être que c'est le problème numéro 1 qui se pose actuellement au Maroc, pas seulement au Maroc, mais les pays tels que le Maroc. Mais je vois sur la scène, il y a des choses qui avant 97, avant 96, avant 95, par exemple, la thématique des AGR, combien tu avais des femmes qui étaient... non, combien tu avais des jeunes, la petite entreprise, des jeunes, combien tu avais des groupements économiques, combien... Alors là, vous voulez mettre en valeur le rôle de la société civile. Oui, mais la société civile, elle doit jouer son rôle parce que ça, c'est le pilier du développement local. Il doit jouer son rôle, mais il doit être outillé, il doit avoir les moyens. On ne peut pas lui céder. Il y a justement ce qui s'est passé, une partie de la période. On a légué à la société civile le rôle de l'État. De la société civile. Est-ce qu'il doit être dans les services, dans les intérêts pratiques, ou là, la société civile, il doit être le stratégique. Positionnement, pour moi, il doit être le stratégique, le plaidoyer stratégique. C'est ce qui compte pour moi lorsque je travaille avec la population, c'est qu'il soit en mesure de comprendre les problèmes, de penser la solution. Qu'il fait partie de la solution, qu'il doit penser la solution, qu'il doit être dans les prestations du service. C'est très court, ça ne permet pas les vrais changements. Ça permet des petits changements. Mais les grands changements, ce sont les plaidoyers stratégiques, ce sont les lois, c'est la Constitution, c'est les lois qui structurent des secteurs clés. Madame, bref, c'est que personnellement, ce que moi j'ai pu retenir, c'est que nous avons besoin de plaidoyer pour la mise en œuvre des dispositions de la Constitution en 2011 et surtout pour que les lois organiques puissent voir le jour. Oui, on a besoin de plaidoyer parce que la Constitution 2011, il y a une moitié qui est écrite et l'autre moitié, c'est ce que nous devons écrire. La Constitution, est-ce qu'il dépend seulement de l'acteur civil ou il dépend aussi de l'acteur politique? Tu as quel acteur politique? L'acteur politique qui a permis à 2011 d'avoir cette Constitution-là. L'acteur civil qui a... Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont très fins, des subtilités qui sont... trop mêlés ou qu'on n'arrive pas à faire des distinctions qui sont nettes, mais c'est un processus, c'est un travail, c'est un apprentissage. On a un problème avec la classe politique, ça c'est sûr. Il y a un problème avec la classe politique. Oui, c'est ça ce que ce que j'attends. J'attends très fort. Vous avez le problème du Maroc, tous les problèmes ça réside dans la classe politique. Ni moins ni plus. On a tout. Quelle flou, quelle stratégie, quelle politique, quelle flou. Madame, je vais vous dire une chose. برنامج استعجالي ديال التعليم اللي كنبدا فيه ديال الملاير وفي الاخر كنجيو كنقول لك هذا ما صالحش بلا ايفالياسيون بلا والو. Il y a le problème de la gouvernance. L'évaluation.